Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Et alors cette fois-ci, eh bien étonnamment, on va un petit peu changer. En fait, j'ai envie de te partager quelque chose parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui savent cela. Ça s'appelle la culture du progrès. Alors, oui, je suis hyper positive et c'est quelque chose qui me porte très fort. Oui, j'essaye de voir les choses de façon positive, même dans l'adversité, parce que c'est comme ça que j'ai l'impression que je peux me sortir des situations compliquées et avancer. Oui, je suis quelqu'un qui cherche à évoluer. Si tu ne l'as jamais vu, je te propose d'aller voir la vidéo sur le growth et fixed mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit fixe ou en progression, parce que ça te fera comprendre ce que c'est que le growth mindset, c'est-à-dire ce que je suis, quelqu'un qui a besoin d'apprendre tous les jours, quelqu'un qui ne pourra jamais considérer elle est arrivée au stade où elle n'a plus rien à apprendre et qui va continuellement jusqu'à la fin essayer de se développer, de s'améliorer, de faire en sorte que je devienne une meilleure personne éventuellement. Alors, la culture de la progression, elle est basée sur ce principe du growth mindset. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est tout simple, ça n'a rien de ultra compliqué. Le principe part du fait que chaque fois que je fais une expérience, même quand j'échoue, elle doit me servir de leçon. Et je dois aller puiser dans cet échec et essayer de comprendre ce qu'il a pu m'apporter. Ce n'est pas utopique, ce n'est pas exagéré que de dire ça. Et je vais te donner un exemple brut, extrêmement brutal, donc sois prêt. Je vais comparer le growth mindset et le fait de chercher dans ces échecs un moyen de progresser et d'apprendre quelque chose aux personnes qui passent leur vie à se victimiser. J'ai prévenu que j'allais être brutale. Les personnes qui passent leur vie à se victimiser vont être bloquées éternellement. Et aujourd'hui, lorsque nous discutions dans un mastermind, cette manière de s'exprimer m'a été rappelée. Et donc, je vais l'utiliser d'autant plus facilement maintenant. Lorsque l'on décide de se mettre dans une position de victime, on décide que la responsabilité de la situation dans laquelle on est la responsabilité de quelqu'un d'externe. Et le principe veut que lorsque tu fasses ça, tu donnes à la personne que tu considères être responsable le pouvoir de pouvoir changer la situation dans laquelle tu es. Donc, je suis en train de t'expliquer que quand tu te mets dans ta position de victime et que tu pointes du doigt quelqu'un d'autre en considérant que c'est de la faute de cette personne, tu donnes à cette personne le pouvoir de te maintenir dans cet état ou pas. Et c'est là où tu fais la pire de toutes les erreurs, parce que tu donnes ton pouvoir de décision, ton pouvoir de choisir si tu restes dans cet état ou si tu en sors, dans les mains de quelqu'un d'externe qui probablement ne s'inquiétera pas de savoir, ou n'aura pas envie éventuellement de changer la donne, ou sera loin de toute cette problématique. Tu n'es pas une victime. Tu vis des moments difficiles. Tu as des moments où tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Tu as des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est un réflexe que beaucoup trop de gens ont. Si tu sors de cet état de victime et que tu commences à prendre le contrôle de ta vie, tu décideras ce que tu veux faire. Est-ce que tu décides de rester dans cet état négatif dans lequel tu te trouves, dans lequel tu as décidé de te mettre, et tu te maintiens dedans parce qu'il te convient, c'est un choix que tu fais, ou est-ce que tu veux sortir de cet état en essayant simplement d'apprendre de la situation difficile que tu as vécue et de voir ce que cette situation, aussi difficile puisse-t-elle être, peut t'apporter pour progresser, pour grandir, pour évoluer. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'accepteront jamais cette explication, et puis il y a ceux qui la comprennent naturellement.
Parce que les gens qui sont dans cet état d'esprit d'évolution, qui ont envie d'en apprendre un peu plus tous les jours et qui ne se mettent pas à s'autoflageller quand ils ont commis quelque chose qui n'a pas marché, quand ils ont raté quelque chose, quand ils se sont trompés, quand ils ont fait une erreur. Ces gens-là vont trouver la porte de sortie, vont trouver la solution pour se sortir de cette situation. Alors quand je parle de ça, ça peut être essayer d'avoir lancé un business et se planter et faire faillite. Je veux dire, il n'y a pas de honte à ça. D'ailleurs, pour ton information, aux États-Unis, les tout grands millionnaires, une analyse a été faite. Tous ces millionnaires ou ces billionnaires ont au moins raté 2,3 fois avant de réussir. Ça veut dire qu'ils ont eu au moins 2 faillites, voire plus, avant de pouvoir réussir. Les gens qui réussissent ne sont pas des gens qui réussissent parce que du premier coup, tout ce qu'ils ont fait était parfait. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui font des erreurs, qui répètent leurs erreurs et qui progressent à chaque fois. Et je vais te donner un exemple que je trouve absolument fascinant. Thomas Edison a inventé l'ampoule incandescente. C'est grâce à cette ampoule que nous avons eu la lumière dans nos maisons qui n'était plus la lampe à huile ou les bougies. C'est comme ça que nous avons pu progresser comme nous l'avons pu le faire pendant le siècle dernier. Combien de fois penses-tu qu'il a dû essayer avant de pouvoir réussir à ce que cette fameuse ampoule incandescente fonctionne? 25 fois? 100 fois? 500? 1000 fois? 5000 fois? Non. Il a mis 9990 échecs avant d'arriver à son succès. Et quand on lui posait la question en lui demandant « Mais comment est-ce que vous avez tenu le coup d'aller aussi loin ?» Il a dit « Mais j'ai appris 990 000 autres manières de me perfectionner. » Et c'est ça l'état mental que j'essaie de t'expliquer. C'est ça ce que je veux dire par la culture de progrès. Alors, communiquer, c'est se planter, c'est faire des erreurs, c'est déraper, c'est ne plus avoir envie jamais de rentrer dans une colère et pourtant un jour se mettre en colère parce que pour de multiples raisons, quelque chose dérape. Est-ce que pour ça, tu commets une erreur? Est-ce que pour ça, tu es foutu? Non. Tu dois trouver les moyens d'analyser cette situation, de comprendre ce qui l'a engendré et de faire en sorte que la prochaine fois, tu ne réagisses pas de la même manière. Tu commets une erreur, tu dis quelque chose à quelqu'un et tu te rends compte que tu as fait une erreur en le disant, soit parce que l'information que tu avais n'était pas bonne, soit parce que tu l'as accusé de quelque chose, soit parce que tu étais dans un état d'agressivité. Tu as déjà essayé de demander pardon et de t'excuser sincèrement en reconnaissant ton erreur? Eh bien, apprends à le faire. Ça s'appelle être vulnérable et c'est probablement un des meilleurs moyens pour avancer dans la vie. C'est savoir reconnaître ses erreurs, apprendre de ses erreurs et avoir envie de s'améliorer. Donc voilà, aujourd'hui, je t'ai communiqué quelque chose que je trouve puissant, que je pense tout le monde devrait connaître parce que je trouve que parfois, trop souvent même, dans le monde francophone, il y a une culture qui ne permet pas toujours à la personne qui a peut-être essuyé un échec de pouvoir se relever dans la dignité. C'est comme si on lui collait une étiquette dans le dos et que malgré tous les efforts et toutes les améliorations et tous les progrès et toutes les réussites qu'il avait après, on lui garde quand même cette étiquette « tu es un raté » ou « tu as déjà raté ». Je trouve ça terrible. C'est une approche qui ne devrait plus exister. Et donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te communiquer ça parce que quand tu peux observer des gens qui traversent par exemple des burn-out, qui sortent de leur burn-out, qui se reconstruisent, qui se redécouvrent ou qui se découvrent finalement parce qu'ils sortent d'un schéma dans lequel ils se sont écrasés et qu'ils s'épanouissent pour devenir des personnes 2 fois plus extraordinaires, avec des idées phénoménales, avec une vraie, un vrai bonheur de vivre, eh bien ça pour moi, c'est tellement plus beau que de traîner des casseroles dans son dos et d'être jugé. Ça peut arriver à n'importe qui,
de tomber à un moment, parce que tu ne sais jamais de quoi la vie est faite, mais tu es capable de te relever et j'espère que tu comprendras pourquoi tendre la main à quelqu'un qui a fait une erreur et lui dire mais non, tu vas recommencer, ça va avancer, ou toi te dire je suis capable d'en sortir là où je suis, de me reconstruire, de me créer une nouvelle vie et d'être encore plus épanouie. C'est ça finalement qui est le plus important. Voilà ce que j'appelle la culture du progrès et les 9990 fois où il a fallu à Thomas Edison de faire des tests avant de créer sa fameuse ampoule incandescente. Ça s'appelle la culture du progrès. Tu apprends à persévérer, tu apprends la ténacité et tu deviens un maître en la matière. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!